On le surnomme l'enfer du Nord. Bah quoi? On peut pas faire son 4 heures tranquille? Non, je suis pas gros. Non, j'irai pas. Les amateurs, mais aussi les Demester, Mousset, Van Beveren, y ont sué sang et eau. Ça fout vraiment la trouille, j'irai pas non plus. Tous se sont présentés aux portes du purgatoire pour subir le supplice de l'embouteillage de l'enduro du Touquet. Non. Cette année, seul un héros, un vrai, un champion, un mercenaire, un homme, une bête, un monstre pouvait mettre un terme à ce pandémonium. J'ai nommé le maréchal des logis Cruchot. S'il vous plaît, Cruchot. Circulation. Bon, à l'entraînement, allez, à l'entraînement. Et l'entraînement fut de type commando, avec pour maître mot aguerrir et endurcir. Eh ben, c'est pas arrivé encore. Hein. Allez, on y va, Cruchot. Allez, on y va. On se bouge un peu, là. C'est que le début, Cruchot. Allez. C'est mou, tout ça, c'est mou. Allez. Un peu de nerf. Cruchot, les pédales. Allez. C'est la honte de la gendarmerie, Cruchot. Allez, on avance. Ici, soit tu progresses, soit tu dégages. Allez, on y va. Allez. Cruchot, pas de képi. Oh là là, quelle catastrophe. Allez, Cruchot, allez. Vous allez nous mettre en retard pour l'apéro, Cruchot. Plus que 5 heures. On a attendu avec l'autre grand con, là. On y met un petit coup, là. Allez, encore, allez. On y va. Tirez pas la langue, Cruchot. Allez, c'est pas fini, là. Allez, encore un peu, là. Cruchot, pensez-y. Il va falloir virer en tête au bout de la plage. J'ai progressé et atteint avec brio les objectifs. C'est bien, mon petit bouchon. Par contre, vous, faudra vous raser. Hein. Hier soir, ça piquait. Hein. C'est bien, mon petit Cruchot. La nation a besoin de vous. Vous pouvez romper. Que je vous présente quand même mon véhicule d'intervention, une efficace Honda CRF 250R préparée par Shogun Moto. Fourche oléopneumatique Showa, cadre double poutre alu, repose-pied piège à loup, 40 chevaux issus du brillant monocylindre également doté de 3 courbes d'allumage, guidon Carmichael, démultiplication finale rallongée, pneus sable, et en avant la compagnie, c'était autre chose que la Méhari. Direction les vérifs techniques. Moi j'y vais pas. Avant le grand jour, on est quand même allé mener l'enquête. Un gendarme, ça investigue forcément, ça craque, ça piste, tel un sioux. Selon des techniques empruntées au célèbre raid, nous nous sommes fondus dans la masse, ni vus ni connus. Bonne journée. Et on a attendu le bon moment pour passer à tabac le principal suspect, Adrien Van Beveren, double vainqueur du Touquet. Adrien, je voulais juste savoir comment tu avais vécu l'année dernière le bouchon lors du Touquet. C'était génial le bouchon, moi c'est ce que je préfère. C'est quelque chose qu'il faut appréhender, c'est de lever la tête avant pour analyser. Et c'est vrai que ça fait partie de l'enduropal. C'est comme ça, au Touquet il y a beaucoup de monde, il y a des amateurs et ça fait partie de la course. C'est grâce à eux aussi que l'enduropal a lieu et il faut savoir les éviter, c'est comme ça. En tant que gendarme, on cherche une solution. On avait pensé à plutôt un stop, un feu rouge ou un giratoire. Je préfère le giratoire, comme ça je peux passer au milieu à fond, hein, c'est mieux. Ensuite, je sais pas bien ce qui s'est passé. Alors, depuis quand on roule à gauche, ça rigole? Qu'est-ce que c'est que ça, une amende? On ne discute pas. Car moi, j'ai laissé les collègues mener leur mission de proximité, rassurant et protégeant la population. Rien qui a mal garé. Vous êtes vraiment trop beau! Et dire que j'ai pas mon pistolet, putain. Oh merde!
Au petit matin, malgré l'interdiction formelle de la manifestation par la brigade, les concurrents se sont tous rassemblés en meute au parc fermé. Du coup, je te les ai tous bien rangés, un par un. Les 1 km 300 de liaison qui nous conduisent vers la plage sont ceux de tous les dangers. La tension est énorme, l'inquiétude palpable. Celle de parvenir à démarrer sa moto, rester une nuit complète en parc fermé, en pleine humidité. De ne pas chuter dans le peloton et d'y conserver une bonne place. D'où l'importance de bien déplier coudes et jambes pour tenir à distance ses adversaires. Celle de ne pas faire surchauffer son moteur ou cramer son embrayage dans les ralentissements, certains préférant ainsi courir à côté de leur moto. La course peut être ruinée par une simple bâche venue se coincer dans la roue arrière. Dans notre jargon, on appelle ça une situation explosive. Une fois de plus, heureusement que j'étais là. Les fauteurs de troubles, les agitateurs, je te les ai calmés direct. Même sur la grille de départ, rien n'est jamais gagné, comme ici avec Nicolas Caillou. Une grille de départ qui ressemble à un jour de solde au grand magasin, une véritable foire d'empoigne. De mon côté, j'ai joué stratégique, bien derrière pour surveiller le moindre faux pas, normal. Faux pas qui a lieu dès le premier virage où Damon Mertens tente de provoquer le premier bouchon. La deuxième vague de pilotes dont je fais partie est lancée 30 secondes plus tard. D'entrée, c'est hyper chargé, mais ça passe. Partout, de la maladresse des pilotes à terre. En long, en large, en travers, à plat ventre. Chaque franchissement de bosse, chaque virage s'annonce comme la promesse d'un style et d'une figure différente. Une première évaluation de la situation s'impose. Certes, Bison Futé avait vu rouge, mais il n'y a finalement pas eu l'énorme bouchon de l'an passé. Preuve, une fois de plus, que le travail de prévention de la brigade avait payé, bien avant celui de la répression. 10 minutes après le départ, alors que nous n'avons pas encore bouclé le quart du circuit, les cadors de tête nous prennent un tour. Dès lors, on sent que la course se scinde en deux. Ceux qui roulent, bien et vite, et ceux qui convoient, dont je fais partie. Avec de tels écarts de rythme, les poireaux jouent souvent la sagesse en laissant de la place aux leaders pour se faufiler. Mi-parcours, Stella-Plage, je file au rapport auprès de la brigade de ravitaillement. Au milieu des 1000 tentes d'assistance, impossible de trouver la mienne. Ah putain, c'est le cruchot? Ouais, non, super. Oh, chef, j'ai honte. Oh, le seul qui bouchonne, c'est moi. C'est vrai? Oui, vous dites. Eh ben, tu vas prendre une couille, cochon. J'ai honte. Oh, faut aimer le sable, hein. Honnêtement, si t'aimes pas le sable, fais pas le touquet, hein. Et j'en ai tellement dans la bouche, je me demande comment ça se fait qu'il en reste sur la plage. Un arrêt dès le premier demi-tour, c'est bien. Parce qu'au premier tour et demi, t'en as déjà plein le cul. Donc, n'en fais pas trop, quoi, ami poireau. Je repars le sifflet entre les dents. Le retour sur le sable s'annonce comme une délivrance. La joie de rouler à fond sur la plage pendant plusieurs kilomètres. Le mythe, le Graal, la liberté. Joie légèrement tempérée par les dingues qui me doublent en excès de vitesse à plus de 160 km/h. Peu importe, j'exulte. Car bientôt la punition va recommencer. Il faudra de nouveau affronter les enchaînements de bosses pour un tour complet. D'ailleurs, dans la grande arène, nous ne sommes pas tous égaux. Les leaders semblent juste effleurer le haut de chaque bosse, rendant l'horizon lisse et sans vagues.
tandis que moi je compte chaque bosse, chaque creux, dans mes avant-bras tétanisés. La pluie s'est installée, défonçant à chaque minute un peu plus le terrain. Un peu comme si un organisateur fou et talentueux, et c'était le cas avec Thierry Sabine à l'origine de tout ce bordel, s'était amusé à imaginer un mélange de Dakar, de Supercross et de catch dans la boue. Honnêtement, après le 3e tour, j'en suis quand même venu à me demander si je serais pas allé plus vite en rampant avec un fer à repasser dans chaque main. Quand on entame le 3e tour, c'est plus la même du tout. Il y a des gros problèmes. Sur la piste, c'est défoncé. Au 3e tour, puis le physique, il est défoncé aussi. Vous l'avez mérité, là. Ah, j'en peux plus. J'en peux plus. Les mecs, ils y retournent pas. Ah, tu m'étonnes qu'il n'y ait pas de bouchon, ils s'arrêtent. En fin de course, on aurait carrément dit une course de mecs bourrés, me faisant dire que j'aurais sans doute davantage dû venir avec des éthylotests qu'avec un sifflet. Certains pilotes disparaissant entre deux bosses pour réapparaître comme des taupes jaillissant de leur terrier. D'autres fuient littéralement leur moto en courant. Certains attendent sagement que le drapeau à damier s'abaisse pour s'éviter un tour supplémentaire. Pour ma part, maso jusqu'au bout, je vais repartir pour un 6e et dernier tour. Après 16 tours, Adrien Van Beveren franchit l'arrivée et s'écroule comme s'il était également ivre, mais cette fois de victoire. Ça représente tellement pour moi cette course. Vous vous rendez compte, le monde sur cette plage, ici au Touquet, c'est chez moi, j'ai mon public. Moi, je peux que... C'est énorme, merci. L'émotion est à son comble. Van Beveren pleure, moi aussi, d'avoir brillamment rempli ma mission, mais surtout d'avoir participé à cette immense fête populaire et de m'être trouvé au cœur de cet incroyable arrêt. Ah mais non, mais putain, faudra...